Mesdames et messieurs, l'heure est très grave au Congo. Oh oui, l'heure est grave contre le Congo de Patrice Lumumba. Chers dames, chers messieurs, l'Ouganda vient de faire une déclaration de guerre contre le Congo, qui est d'ailleurs dans une situation très compliquée et très critique. Donc la vie des Congolais est en jeu. Le territoire congolais est en jeu. Chers dames, chers messieurs, il s'agit du fils du président ougandais, monsieur Museveni. Alors, c'est son fils qu'on appelle, on l'appelle comment là, Muhoozi. Voilà, c'est Muhoozi Kainerugaba, qui vient de faire des déclarations de guerre contre la République démocratique du Congo. Chers dames, chers messieurs, mais qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi il fait des déclarations de guerre contre le Congo? C'est la question que vous devez vous poser. C'est la question que vous devrez vous poser. Alors, en tout état de cause, les Occidentaux, les Otaniens ont compris par rapport à, ce communiqué que M. Tshisekedi a fait incessamment, il y a de cela 48 heures. Alors, ils ont compris que si le Congo lance une opération de reconquête de territoire ou bien une offensive, une contre-offensive, alors le Rwanda serait très petit. Via les ambassades ougandaises, donc les ambassades étrangères européennes en Ouganda, il y a eu ce qu'on appelle une coalition pour soutenir le Rwanda et le M23 au nord de Goma. Je dis et je répète, je pèse mes mots. Il y a eu une coalition européenne avec l'Ouganda pour soutenir le Rwanda et, comment dirais-je, le Rwanda et le M23 à Goma. Mais quelle est la raison qu'ils donnent par rapport à cette déclaration de guerre? Vous-même, vous allez comprendre que c'est très louche. C'est totalement louche. Au lieu de venir mettre la paix dans la sous-région est-africaine, au lieu de venir voir ce qui se passe, séparer, mettre une paix juste, mais au contraire, l'Ouganda fait des déclarations de guerre au Congo. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, pourquoi ils le font? Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que ce monsieur a dit? Et en échange, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une succession de pouvoirs. Vous savez, d'ailleurs même que dans les pays centrales et est-africaines, tel est le cas. Vous comprenez? Alors, écoutons voir ce que ce général, le fils du président ougandais, vient de déclarer ces dernières heures. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous prie, tous les Congolais, partagez massivement cette vidéoconférence. Voilà vos vrais ennemis qu'il faut observer. Voilà les gens qu'il faut voir, ceux qui vous aiment, ceux qui ne vous aiment pas. Observez très bien. Et c'est le moment pour vous de vous aligner, de porter les armes. C'est le moment pour vous de vous enrôler massivement. Vous êtes très nombreux. 105 millions d'habitants et plus, ceux qui sont reconnus. Officiellement, 105. Si on peut voir le total de tous les Congolais, vous êtes à plus de 200 millions d'habitants. Présentement, vous êtes 105 millions d'habitants, reconnus officiellement. Si vous vous enrôlez, il n'y aura pas une armée qui va vous faire face. Vous avez des richesses pour avoir toutes les armes que vous voulez. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, si vous ne le faites pas, je vous le dis sincèrement, vous serez des immigrés dans le monde et vous ne serez jamais respectés. Jamais au grand jamais respectés. On fait la preuve avec la Côte d'Ivoire. Au temps de Babou, il n'y avait pas de migrants, assez comme à l'heure actuelle. Mais au temps de Ouattara, regardez vous-même ce qui se passe. Les migrants ivoiriens sont partout dans le monde. Partout dans le monde. Alors au temps de Babou, ils vivaient paisiblement, ils avaient la paix. Ils avaient la joie. C'est la même chose qui va se passer. Alors, partagez massivement la vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Ceux qui sont nouveaux, continuez de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook. Notre but, c'est d'informer le million de personnes. Je dis bien le million de personnes. Partagez massivement. Continuez de vous abonner. Mettez vos avis en commentaire. Alors, selon les déclarations du fils du président, dont il est général, qu'est-ce qu'ils disent? L'Ouganda déclare officiellement la guerre contre la République démocratique du Congo. Via son compte X, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président à vie, M. Yoweri Kaguta Museveni, a déclaré que l'armée ougandaise va désormais adopter une posture défensive avancée. Qu'entend-on parler de posture de défensive avancée? Évidemment, c'est une posture pour créer une zone grise, hormis de leur territoire. Donc,
hormis leurs limites, leurs frontières entre le Congo et l'Ouganda, ils vont créer une zone grise sur le territoire congolais. Je répète, ils vont créer une zone grise sur le territoire congolais, comme la Russie est en train de faire à l'Ukraine. C'est la même chose que l'Ouganda veut faire. Vous comprenez? C'est pourquoi il a dit désormais, il va adopter une posture défensive avancée dans l'est de la RDC pour protéger les populations ougandophones vivant à proximité de la frontière entre les deux pays. Est-ce que vous comprenez? Ils laissent leur territoire, ils traversent leurs frontières, ils viennent créer une zone grise sur le Congo. Alors, je crois que c'est une déclaration de guerre. Oui, mais pourquoi il le dit? Pourquoi il le fait? Alors, regardons voir pourquoi il le dit. Mesdames et messieurs, l'armée ougandaise dit vouloir renforcer ses défenses dans le but d'anéantir les ADF, une milice ougandaise majoritairement musulmane, implantée depuis des décennies dans le Nord Kivu. Ce n'est pas ça en fait là, ça c'est leur raison à eux. Mais ce n'est pas ça en fait la vraie raison. Ce n'est pas ça en fait la vraie raison. La raison c'est quoi? L'Ouganda a été corrompu, l'Ouganda a été désigné pour soutenir le Rwanda et le M23. Vous comprenez? Parce qu'on le sait tous. Au niveau de Goma, l'ensemble, les forêts de Goma, les zones frontalières. Mais on sait que c'est le M23 qui est là-bas avec l'armée congolaise. Mais qu'est-ce que l'Ouganda vient chercher? Bon, ça c'est une raison pour eux. Je ne dis pas non. Je ne dis pas oui. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Mais ce n'est pas une raison palpable. C'est une raison de quoi? C'est en fait une raison qui couvre leur coalition entre l'Ouganda, le M23 et le Rwanda. Parce que ils ont compris que le Rwanda est très petit. Le Rwanda n'a pas la capacité de faire face au Congo pour si une contre-offensive est lancée par le régime congolais. Ils n'ont pas la capacité. Donc maintenant, ils sont en train de chercher une coalition des alliés du Rwanda pour se souder et attaquer complètement le Congo. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Et ça a été fait en quel moment? Après l'annonce. Après l'annonce, le communiqué du président M. Tshisekedi. C'est là où l'Ouganda aussi est passé à la vitesse supérieure. Donc, il y a eu des conversations diplomatiques et ils ont reçu l'ordre. C'est un ordre qu'ils ont reçu venant de leurs alliés occidentaux, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Donc, ils veulent créer un désordre total au niveau de l'Afrique de l'Est et qui va complètement engloutir l'Afrique centrale et ça va leur donner l'opportunité de piller toutes les ressources en Afrique de l'Est. Vous comprenez? Parce qu'ils ont perdu en fait l'Afrique de l'Ouest. Ils ont perdu l'Afrique de l'Ouest. Et maintenant, il faut qu'ils créent un autre trouble du côté de l'Afrique de l'Est. Vous savez, c'est riche. Nous avons le Congo qui est très riche, qui peut construire même d'abord toute l'Afrique centrale. Nous avons la Centrafrique qui peut aussi faire pareil, qui peut construire toute l'Afrique, même d'ailleurs, la Centrafrique. Nous avons même le Congo-Brazzaville. Ils sont aussi riches, ils ont leur part de richesse. Et d'autres petits pays. Alors, il faut complètement créer un trouble. Un trouble, mais qui va mettre totalement le trouble en Afrique de l'Est et qui va embraser la situation. Alors, voilà donc pourquoi leur but est venu. Mais la raison qu'ils ont donnée, ce n'est pas une raison. Parce qu'il y a les milices. Depuis combien de temps ces milices sont là? Ils n'ont pas envoyé. Écoutez, ils n'ont pas envoyé, ils n'ont pas dit tout ce qu'ils viennent de dire là. Mais c'est aujourd'hui, après le communiqué, après l'annonce, après les préparatifs qui se passent du côté du Congo, que eux aussi, ils annoncent. Mais qu'en pensez-vous, mesdames et messieurs? Selon les informations reçues, ce que j'ai reçu comme information du côté de l'Ouganda, ils ont eu une mission par l'Occident. Je répète encore, ils ont eu une mission par l'Occident de faire une coalition invisible, divisée, avec le Rwanda pour combattre le Congo. Parce que le Rwanda seul ne pourra pas supporter. Voilà en fait ça. Ils ont peur en fait de la férocité du Congo. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi il faut prêter main forte au M23 qui est couvert par le Rwanda
et qui serait couvert désormais par le Congo. Cela veut dire quoi? Il y aura en fait deux zones de base militaire. Si le Rwanda tombe, parce que pour prendre le Rwanda pour le Congo, c'est quelque chose d'une semaine. C'est quelque chose d'une semaine. Des avions de combat frappent, ils frappent, des chars frappent à distance même, distance de 2-3 km et ils foncent, ils prennent Kigali. Alors maintenant, l'Ouganda va rester comme base arrière du M23. J'espère que vous comprenez bien maintenant ce qui se prépare contre le Congo. Et moi, ça me fait très mal. Parce que la lenteur qui se passe, bon, je sais que les choses sont en train de marcher. Vu les informations que je reçois, les choses sont en train de s'organiser au niveau de Kinshasa, mais c'est très lent. C'est très lent, mesdames et messieurs. Alors voilà ce qui se prépare contre le Congo. Voilà donc pourquoi l'Ouganda vient de faire une déclaration de guerre contre le Congo et ils veulent violer le territoire congolais. Quelque chose qui n'est pas normal. Et c'est une décision unilatérale. C'est une décision unilatérale. Leur rôle, en fait, c'est de protéger et de continuer de ravitailler en base arrière le M23, qui est d'ailleurs ravitaillé par le Rwanda. Alors, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut prendre une décision unilatérale sur le sol de son voisin? Et là, c'est une grosse provocation. J'espère que nous sommes clairs. Chers dames, chers messieurs, partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux YouTube, Facebook, État d'urgence, où nous relayons des multiples informations actualités internationaux. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.